Bonjour à tous, je suis Vital Sonouvou, fondateur d'Exportunity. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Marcel Effon, motivateur et coach d'affaires. Il est le directeur et fondateur du cabinet Impact Plus Consulting Group South. Marcel est un entrepreneur béninois que j'admire beaucoup. J'ai eu la chance de découvrir Marcel sur Internet, de par les formations qu'il a eu à faire avec la Banque mondiale, avec le gouvernement américain et avec plusieurs entrepreneurs de par l'Afrique de l'Ouest. Marcel, parle-moi un peu de toi. Quel est ton parcours? Alors, merci Vital, ça fait également un plaisir de te rencontrer parce que tu es une star de par tout ce que tu fais à travers le monde. Je te vois très peu au Bénin, si ce n'est que la toile, je ne te verrai pas, mais je suis très fier d'ailleurs de te rencontrer. C'est un plaisir d'être en live avec toi. Merci pour tout ce que tu fais, c'est rendez-vous sommé, on arrête là. Alors, pour ce qui concerne mon parcours, il faut avouer que depuis déjà ma première année d'université, j'étais passionné de comment résoudre les problèmes des autres. Et déjà, j'ai découvert très tôt que les cours que je recevais déjà en première année de droit, comme étudiant, étaient trop nouveaux pour moi. Je les considérais déjà comme des solutions que n'importe qui comme moi, qui n'a jamais eu la chance de mettre pied dans une faculté de droit, devrait pouvoir avoir besoin, ne serait-ce que pour bien marcher dans la rue avec assurance parce qu'il connaît ses droits et devoirs. Donc cette idée m'a amené à faire une carte de visite et à m'auto-proclamer consultant, juriste consulte des PME. Alors, en première année de droit, vous imaginez ce que ça fait avec des docteurs, professeurs qui viennent vous donner des cours qui se considèrent comme des juristes consultes. Vous avez l'audace d'avoir une carte de visite et que vous dites que vous êtes juriste consulte des PME. C'est ce que j'ai osé faire, qui a payé très peu. Donc j'ai découvert très tôt que c'était vraiment un mythe de penser qu'il faut avoir ceci ou cela avant de devenir, pourquoi pas, un consultant. Donc ce qui m'a permis de projeter mon entreprise que j'ai créée très tôt. J'en ai créé 2 ou 3 avant d'être en 3e année de droit. Donc j'ai été rattrapé effectivement par ce monde des affaires qui m'a tellement sollicité au point où je n'ai pas pu finir ma maîtrise en droit. Donc j'ai dû revenir alors m'occuper des affaires, le temps d'installer un cabinet afin d'aller finir mes études, bien sûr que j'ai terminé en droit des affaires. Mais il faut avouer qu'à chaque fois quand je veux descendre ou j'ai des difficultés, je me posais la question, Marcel, est-ce que le problème que tu veux résoudre, tu as fini de le résoudre? Et quand je constate que le problème n'est pas encore résolu, je dis alors, le gorille n'est pas fatigué, il faut que tu continues. C'est comme ça que j'ai continué. Aujourd'hui, je peux rassurer, je ne suis pas allé au paradis, mais j'ai quitté l'enfer pour me retrouver, pourquoi pas, dans le purgatoire, le temps de travailler pour moi. J'aime bien cette métaphore. Voilà. Marcel, merci déjà pour ce partage d'expérience. Alors, très vite, j'aimerais, pour le rappeler un peu à ceux qui nous écoutent, tout ceci nous le faisons de façon purement gracieuse, parce que nous sommes convaincus que c'est en partageant notre expérience que nous pourrions contribuer à changer un peu la vie d'autres personnes et à les aider à comprendre des choses qui nous ont peut-être aidés à atteindre un petit succès en attendant que nous atteignions les plus grands succès. Alors Marcel, quel serait ton mot d'encouragement? Quels sont tes conseils pour les jeunes entrepreneurs béninois aujourd'hui? Alors, mon mot d'encouragement, c'est pour dire simplement à tout jeune qui nous suit en ce moment sur ce forum, c'est une chance pour eux. Pourquoi? Ils ont toujours un problème qu'ils vivent. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne sont pas contents du service qu'on leur a offert. Ils se sont retrouvés dans des situations où ils n'ont plus le choix, où ils sont fatigués. Il y en a qui ont battu les pavés parce qu'ils ont les diplômes et le rejet des emplois. C'est autant de choses déjà qui devraient pouvoir constituer des frustrations qui les empêchent de continuer de rester la même personne. Alors, où qu'ils soient en ce moment, ils n'ont qu'à oser démarrer quelque chose. Oser commencer quelque chose, vaille que vaille. Ne pas attendre d'avoir les moyens. C'est comme ce collègue, mon collègue Géraud qui a l'habitude de le dire. Écoute Marcel, lorsque j'annonce un nouveau projet, il dit mais Marcel, où est le budget? J'ai dit Géraud, je n'ai pas un budget et c'est parce que je n'ai pas un budget que nous n'avons pas le choix que de foncer. Et quand nous allons travailler, nous aurons un budget pour les autres projets. Alors, qui que vous êtes ou que vous soyez en ce moment, que vous m'écoutez, que vous soyez diplômé ou non, comprenez qu'il faut simplement détecter un problème. Et que vous ne soyez pas content de la manière dont cette chose se fait et décider d'être la personne qui change la donne ou qui décide que les choses changent et s'améliorent. Et si vous le décidez, je peux vous rassurer, il y a un Dieu de la nuit, il y a un Dieu du soleil. Il y a un Dieu qui vous regarde, qui vous voit vous battre et ce Dieu s'occupera à chercher des choses, des moyens dont vous avez besoin pour aller de l'avant, mais jamais s'arrêter tant que vous n'avez pas le résultat. Et je crois que si vous continuez comme ça, vous allez étonner le monde, étonner votre entourage et montrer aux gens qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs, comme d'ailleurs je suis l'exemple. Et comme je suis un exemple aussi, Marcel, vous savez... Ça fait un plaisir.
Et tu sais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Ça résume la phrase « l'argent n'est que la conséquence du service bien rendu ». Absolument. Et vous savez, quand vous travaillez pour une cause qui est plus grande que vous-même, l'univers entier se met à conspirer pour vous. Absolument. Les opportunités que j'ai eues aujourd'hui jusqu'à présent sont venues principalement parce que je voulais résoudre un problème que d'autres personnes rencontraient. Absolument. Et c'est surtout ça l'esprit d'entrepreneuriat. Alors pour essayer de te résumer, démarrez maintenant. N'attendez pas d'avoir les moyens. Les moyens sont la conséquence de l'effort. Alors, il faut déjà démarrer. Aucun investisseur ne vous mettra de l'argent s'il n'a pas vu que vous avez déjà mis votre argent, votre effort jusqu'à ce niveau. Comme on le dit chez nous, il faut l'amener jusqu'au niveau de la poitrine. Et soyez... Voilà. On vous le porte là sur la tête. Il faut absolument faire l'effort de démarrage. Marcel, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire pour ceux qui se battent en ce moment, ne soyez pas découragés, mais surtout pour une cause. N'oubliez jamais la cause. Cachez votre ego parce que l'entrepreneur, c'est celui qui détecte des problèmes et qui est prêt à tout pour que ces problèmes soient résolus et qu'ils soient décorés avec des billets de banque. Et comme tu l'as dit, Vital, alors n'attendez pas que la situation soit meilleure pour commencer. Commencez pour améliorer la situation. Où que vous êtes, si vous le voulez, nous avons beaucoup de services gratuits à l'endroit des jeunes qui veulent effectivement créer, même s'ils n'ont pas des moyens. Nous n'avons pas de l'argent à leur donner, mais nous avons le suivi, le coaching, l'accompagnement nécessaire qui leur permettent d'avoir effectivement des moyens mentaux pour pouvoir rester dans leur full gear, comme le disent les Anglais, afin effectivement de résoudre des problèmes qui leur permettent d'être décorés en billet de banque. Et en continuant, nous croyons que l'Afrique sera désormais le continent convoité par tant du monde parce que tout est refait et à faire en Afrique. Marcel, merci encore. Une dernière chose, écoutez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le chemin de tout repos. Vous allez dormir à 4 h du matin, vous levez à 7 h du matin. Mais ce qui va vous permettre de continuer à avancer, ce sont les milliers de gens dont vous changerez la vie. Alors, travaillez pour une cause plus grande que vous. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir de notre entretien. Absolument. Travaillez pour une cause plus grande que vous. Et tant que le gorille n'est pas fatigué, ne vous asseyez pas. Et tant que vous n'asseyez pas, un jour viendra où vous serez très bien décoré avec des billets en banque. Et c'est à ce moment que la montagne va commencer. Les gens verront qu'effectivement quelqu'un existe quelque part dans le monde. Absolument. Marcel aide de façon gracieuse les 12 gagnants du prix sur l'entrepreneuriat qu'il coachera personnellement. Absolument. Ils auront l'opportunité de recevoir des séances de coaching individuelles, bien sûr, il faut le préciser. Individuel, oui, avec le cabinet Impact Plus, où je suivrai moi-même personnellement pour que plus jamais ils ne puissent se retourner chez eux en cherchant des emplois, mais qu'ils soient des employeurs prêts à Dieu. Marcel, merci et continuons à travailler pour notre pays. Allez, bonne journée à vous et vous aurez Marcel en ligne à une heure que nous préciserons sur la foire et vous pourrez échanger en direct avec Marcel sur la foire. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.